Et bonjour la familia. Oula là j'ai fait plusieurs accents en même temps. Dragon Play, on se retrouve pour l'épisode numéro 13 de Ni no Kuni, la vengeance de la sorcière céleste. La dernière fois on s'était laissé encore une fois Almameux. Bon, ça fait combien d'épisodes qu'on a Almameux là? Ça fait depuis l'épisode 10 presque. Non, 8. Non, même pas, 7, 6, 7, donc ça fait pas mal de temps. La dernière fois on avait constitué une assez bonne équipe de familiers, donc là je vais tout de suite échanger Chanapan avec David. Petite question vite fait, est-ce que Chanapan il s'équipe Ok, c'est des lames pour Chanapan. Je vais donner une lame pardon, ardente. Défense magique 12. Bah ça c'est vachement mieux. Hop. Ok, on n'a pas vu à quoi servait. Alors donc la dernière fois on avait constitué une méga équipe, on avait fini toutes les quêtes qu'on pouvait finir pour l'instant. Il y avait quelque chose que j'avais chopé, j'avais pas vu ce que c'était. Ça, c'est quoi? Résistance au feu, écusson orné de flammes ardentes qui protège celui qui le porte des attaques de feu. D'accord, alors... Attendez. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre... Alors pardon David, mais je vais t'abandonner. Je vais mettre David dans le havre familier. Hop, on lui retire son équipement. Et comme ça, on récupère... En fait, on va le récupérer, en fait. Bam. Simplement... Attendez, voilà. Simplement... Comme ça, au moins, on aura récupéré son équipement. On va faire un petit tour à la resserre du sergent pour équiper Ogi. Maintenant. Ogi, c'est Chanapan, hein, pour se souvenir. Et juste après, ne vous inquiétez pas, on partira d'Almameux juste après là, on part à Port-Maillot. Il serait temps, il serait vraiment temps, au bout d'un moment. Alors, donc, attendez, qu'est-ce que je fais? Ça commence bien, on gagne du temps, vous voyez, hein, voilà, on est très très fort. Alors, donc lui c'est des crocs qu'il doit mettre, donc on va lui mettre celui-là, hein, écoute c'est très bien. Croc acéré d'un loup féroce, plus 2 en attaque physique, là on a plus 6 en défense, nickel. On va juste checker un peu tout ça. Bon, ça c'est les réservistes, on s'en fiche. Toi, c'est des crocs que tu mets. Côte de brume. Bon, on lui met ça, c'est vachement mieux. Il y a une résistance au feu en plus, cool. Ok. Tac, tac, tac. Bah écoute, on est pas mal là, on est vraiment pas mal. Est-ce que j'ai des équipements à vendre? Ouais, je vais peut-être vendre quelques petits trucs. Quoique non, je ferai ça plus tard. Je ferai plus tard au cas où... Peut-être équiper les réservistes même. Bon, je vais pas faire ça maintenant parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps. Donc la dernière fois on avait vraiment fini au maximum du 100% pour l'instant en tout cas cette région. Donc maintenant on n'a plus qu'à se diriger vers le sud, hein, vers Port-Maillot. On va enfin changer de biome, on va enfin changer de... Même si on a déjà vu un petit peu la région. On va changer enfin de région tout simplement. Mais bon, après moi ça me dérange pas de prendre mon temps sur ce jeu, donc vous avez vu déjà l'épisode précédent qui durait 2 heures, bon voilà j'ai décidé de commencer ce format là, peut-être un peu plus long pour vous, j'espère que ça ne sera pas trop éprouvant à regarder, mais pour moi c'est vrai que c'est plus chill parce que du coup ça me permet de faire des épisodes avec moins de montage derrière, moins m'embêter en fait simplement, et prendre mon temps sans devoir être pressé à chaque fois quoi. Je leur ai mis. Alors c'est pas cool parce que là du coup je l'ai mis en défense et ça l'a empêché de bouger. Du coup j'ai fait B pour qu'il arrête d'être en défense pour apprendre les orbes et j'ai pas pu. Un peu emmerdant le monsieur. Hop, on va directement se diriger. Ah regardez il y a un David. Putain. Comme quoi c'est bon, hein. Il est pas rare, on peut le mettre de côté. Même si voilà David on l'aime, on a fait tout le début du jeu avec lui. Pour moi c'est un personnage à part entière, mais bon. Au bout d'un moment on le remplace, malheureusement c'est comme ça. Je pense. Ah non. Alors, martel de tête, non c'est quoi? C'est pour la confusion? Ouais. J'ai pas un truc... J'avais pas un truc qui réveille. Je sais plus quel familier c'était, mais il y a un familier qui a un sort qui réveille, mais je sais plus qui. Bah de toute façon il s'est réveillé, c'est bon.
toute façon, il s'est réveillé. Allez, coup de grâce. Merino, je l'ai déjà, c'est bon. Ça dégage. Tac. Nikidos. Et ouais, comme effectivement c'est un jeu... Il est niveau 5 déjà mon Ogi là. Comme c'est un jeu qui demande beaucoup de... Il est type étoile, non? Ah non, il est type lune, nickel. J'ai des trucs par rapport à ça. Alors attends, juste esquive. Ok, il a 39. Je regarde vite fait l'esquive des autres. 137 d'esquive, toi. Genre, toi, esquive, vas-y. On va tout lui donner pour l'esquive. On a largement ce qu'il faut en termes de perles, de perlettes pour le faire évoluer. Il est trop chou. Attends, j'ai vu qu'il... Il s'est passé un truc pour lui, mais j'ai pas vu quoi. Ok, bon. Rayon de lumière. Ok, bon, écoute. Je sais plus ce que je vous disais. Super. Ça devait pas être très intéressant. En pierre. Hop, le porce-lièvre. Petit mélange entre un lièvre et un porcelet. Enfin, je crois, hein. Ouais, de toute façon, ça se voit. Hein. De toute façon, ça se voit. Bon, j'aurais bien... Là j'ai vraiment fait le maximum pour créer la meilleure équipe possible à ce stade du jeu. Ça aussi, là, on a vraiment pris le temps de faire ça dans l'épisode précédent. Là, on va pouvoir continuer la quête principale. Là, par exemple, pour ce lièvre, j'ai regardé aussi, hein, mais c'est pas le mieux en termes de familier. C'est pas ce qui est conseillé en général. Parce que du coup, il y en a plein qui ont les mêmes capacités que lui, qui seront moins fragiles que lui sur un long terme. Donc, ouais, ça sert pas à grand chose de le mettre en première ligne dès maintenant. Allez, on va balancer un petit truc de guerre. Le narratif. Damn, nickel. Ok, donc le monolithe là il était résistant, mais il a pas beaucoup de PV, j'ai l'impression. Comparé aux autres. Riz fondant. Niveau 8 pour Gu. Bain à bulles. Nuggets, niveau 19. Et du coup, Nuggets, on va le remplacer à terme aussi par un familier mage. Ça, faudra qu'on pense à le faire. Bain à bulles. Fais voir un peu. Bon bao. Bain à bulles, c'est plus puissant. Un nuage de bulles qui inflige des dégâts d'eau aux ennemis. Hop, nickel. C'est mieux que bon bao. Attends, c'était quoi l'autre truc? L'arme curative. Nickel, c'est bon. Comme ça, il soigne. Et on arrive enfin à Port-Maillot. Waouh. C'est parti. Enfin du nouveau. Enfin. Voyons voir ça. Port-Maillot, la baie des Bermudas. J'ai cru des Bermudes. J'ai jamais fait le lien entre Bermudes et Bermuda. Marrant ça. Ah, il y a un nouveau Naruto. Stop, au voleur! Vous avez vu le Naruto en haut? Un voleur, où ça? Le shinobi? Oh. Cet homme là, il s'est enfui avec une grosse marmite. Qu'est-ce que c'est que ça? Reviens tout de suite, tu dois me payer. Quelqu'un doit l'arrêter, c'est du vol pur et simple. Tu ne vas quand même pas le laisser s'en tirer comme ça, mon petit Oli. Pas question, on doit le retrouver. Voilà qui est mieux, t'es vraiment courageux mon pote. Pas étonnant que t'aies réussi les épreuves du jugement. J'étais sûr que tu dirais ça, Oliver. Pourchassons ce criminel. Entendu, venez, on va pourchasser le criminel. Et donc nous voilà à Port-Maillot. Alors l'entrée était par là, c'est ça? Ouais. Bah écoutez, on va commencer par pourchasser le criminel, hein. On va pas... Tu n'es pas d'ici, on dirait, s'il te plaît, parle-moi des chemises à manches longues, c'est vraiment inconfortable. Ok. Je sens que je vais adorer cette ville. Elle a l'air tellement paradisiaque, mon gars. 40 florins. Ça me fait un peu penser à Pirates des Caraïbes. Non, pas Pirates des Caraïbes. La famille pirate, pardon. Pointe de tarte sucrée, j'ai vu. On dirait un peu la ville de la famille pirate. En un peu moins orange. Vous venez de Carabas, non? J'ai entendu dire que c'était une belle ville, quoique un peu terne. Ouais. Tu m'étonnes par rapport à ici. Ah, quel temps idéal. Je ne peux qu'espérer
Et que les anciens nous fassent aussi cadeau d'une mer calme et d'une pêche abondante. D'accord. La mer semble bien disposée aujourd'hui, n'est-ce pas, père? Ouais. Super. Là, on a une barre de chocolat, donc tout ça, ce sera très bien pour nos familiers. Messieurs, il va falloir faire du sport un peu. À nul endroit n'égale sa ville natale. Et mec, tu m'étonnes, t'es né ici, tu m'étonnes. Le fait que nous vivions et travaillions ensemble est pour moi une immense source de réconfort, mon cher. J'ignore ce que je ferais sans ton amitié et tes conseils avisés. Pourquoi tu me regardes moi en disant ça? Ton pote est en face de toi. Ah, j'adore. J'adore cette ville. Là, il y a une émotion. Oui, c'est ça, c'est l'avenir. Alors mince alors madame, vous avez l'air drôlement contente. Drôlement contente. Et je le suis, j'ai réussi à concevoir un maillot de bain plus élégant que tous ceux du passé pour une styliste. C'est une joie incomparable, je dois seulement trouver les matériaux nécessaires, ma vision prendra corps. Ah, vous pouvez peut-être m'aider. Nous vraiment, oui, pourriez-vous faire quelque chose pour moi au nom des anciens et de l'élégance? Mon nouveau maillot de bain nécessite un matériau spécifique assez rare et pas introuvable, pourriez-vous me le rapporter? La styliste, vas-y, c'est quoi? Genre les somniflores en porte, 3 devraient faire lui faire donc des feuilles multicolores. C'est quoi un somniflore? Oui, c'est les véganes. Réveille-toi au lit, ce sont les créatures qui rôdent dans le Sablara. Sablara, d'accord. Tu sais, t'as dû en voir quelques-uns, le truc pour leurs feuilles. Ah voilà, une fée qui connaît la mode, je crois, il y en a en effet une petite difficulté supplémentaire. Les feuilles multicolores qui portent les somniflores doivent être refroidies avant d'être ramassées, sinon elles panent aussitôt. Ça complique la vie, je le sais, mais la vie de styliste n'a jamais été tout repos. Donc il faut battre les somniflores avec des sorts de glace, je pense. Mais comment on est supposé pour les faire? Comment on est supposé les refroidir si les somniflores les tiennent? Morsure glaciale, c'est ça. Donc on va faire comme ça. Une quête d'activer. Je me demande ce que je vais pouvoir lui préparer ce soir. Préparer le dîner, mademoiselle? En effet, il y a tout près d'ici une vieille dame qui vit seule, je l'aide dans les tâches domestiques, ce genre de choses. Alors vous êtes sa bonne? Oh non, pas du tout, je le fais parce que je le veux bien. Cette vieille dame s'est occupée de moi quand j'étais enfant. Je me contente de lui rendre tout ce qu'elle m'a donné. Alors il n'y a pas beaucoup de gens qui feraient ça sans attendre un seul florin en retour. Tu sais, en voilà une qui a plus de bonté dans le petit doigt que la plupart des gens dans tout le corps. Ouais. Pardon mademoiselle, nous demandons si si vous pourriez nous aider. Vous avez besoin de notre aide? De mon aide? Oui. Alors du coup on va prendre sa bonté. Comment dire non si ça peut rendre service à une personne dans le besoin? Elle est pleine de bonté donc forcément on va pas dire non. Quelqu'un. Voilà, au cas où, voilà, si on a besoin de bonté, bam, on balance ça. De toute façon je pense qu'on peut porter une autre émotion avec, non? On peut juste pas prendre 2 bontés quoi. Je crois. Vous avez obtenu un peu de bonté. Super. L'idée de pouvoir être utile à quelqu'un me réjouit vraiment. C'est génial. J'adore. Qu'est-ce qu'on a par ici? Il y a plein de trucs. Bienvenue à Port-Maillot voyageur. Peut-être aimez-vous notre ville. Nous avons, je le crois, une vie très agréable ici. Vous devrez rester un petit peu. Okay. Hier, père a attrapé le plus gros époustouflétant qu'il ait jamais vu, mais il s'est échappé. Ça va être un futur familier, ça. La dernière récolte de crevettes lucioles de mer a battu tous les records d'Almameux. D'accord. Pfiou, il en fait une chaleur d'enfer aujourd'hui. Je devrais peut-être aller nager jusqu'au bord de la crique, il les fera peut-être plus frais. Ouais. C'était la fille qui va faire des maillots de bain. Là on a l'auberge, le truc des familiers, le Havre. Et toi t'es le mec qui s'est fait voler. Ok. Bah écoute. Je vous propose d'aller faire un petit tour dans l'auberge. Pour choper au moins la page de l'almanach. Nous sommes fiers, machin, d'accord. C'est la nuit. 50 florins. Bon, bah écoute. Un havre de luxe, bah tu m'étonnes. À ce prix-là, peut-être, hein, c'est quoi? Ton almanach de magicien vient de brûler au lit. Ça alors, on dirait que les souvenirs des marins qui ont logé ici viennent de lui rendre une de ces pages. Tip top. Vous avez reçu une nouvelle page des régions du monde, le continent perdu. Je vais vous montrer ça vite fait pour faire pause, hein, comme d'habitude. Comme d'habitude. Oui, je sauvegarde, n'est-ce pas? Hop. Ok, nickelos, on peut pas monter comme d'habitude, y a pas de coffre ou de truc comme ça. Si, y a un coffre. Un item, une barre de chocolat au lait, d'accord. Et un item dans le café glacé. On va rentrer ici, d'accord. Ok. Donc on va aller directement voir ce que cette page du continent perdu propose. À chaque fois j'oublie où c'est. Nouveau roi. Le pichet. Le fils paresseux. Qu'est-ce que c'est que ça? Histoire d'Almameux. Almameux était encore une petite... Ok. Sorcier.
Attendez, ah j'ai une page par familier dans le bestiaire. J'ai l'impression que... qu'on peut... Ouais non, on va se faire spoiler tout. Non non non. Je veux pas voir ça. Je trouve pas le continent perdu, il est où? Il est où le continent perdu? Ah, t'es où gros? 12 contes merveilleux. Sur une colline. Je sais pas, c'est le pichet, l'eau. Région du monde. Ah bah c'est ça? Non? Mais oui, c'est pour la carte, je suis bête, c'est pas pour les comptes. Ah. Port Maillot. Ok, la culture des stèles. Le temple du jugement, le sage suprême. D'accord, mais je suis bête, oh là là, c'est pas possible. Ok, bah écoute, oh, c'est quoi ça? J'avais pas vu. C'est grave stylé. J'adore cette image. Hop, Chanapan, mon meilleur. Incroyable. Igniceratops. Boléthargie. Pour les bestiaires. Ok, donc c'est la page d'annonce pour le bestiaire. Bah c'est chiant, je trouve pas. Attends, il est où le continent perdu, machin, là, je vois pas. Bon bah écoute, je sais pas. Je ne sais pas, les amis. Au moins j'ai eu la page. J'abandonne. Voilà. J'abandonne complètement. Alors c'est par là que j'ai pas été, je crois. Là il y a un coffre. Bonjour. C'est la saison des crevettes lucioles, vous savez. À cette époque de l'année, elles sont particulièrement dodues et abondantes. Jean-Claude, avec la bénédiction des anciens, je reviendrai avec un panier rempli de crevettes lucioles. Donc il parle beaucoup des crevettes lucioles, ça va être important ici, ça. C'est l'équivalent des sandwichs. Des bananes et du lait almameux, mais... Mon oncle est le meilleur marin que Port Maillot ait jamais vu. C'est lui qui a tout appris au capitaine Sinbad. Sinbad. Ok. Ça va être un personnage important. Malheur, quel est ce mal qui m'afflige? Est-ce que ça va? Vous avez une mauvaise mine. J'ai toujours eu le pied marin, ma seule et unique ambition était de devenir pêcheur, j'en rêve depuis le berceau. Il est sympa le bateau. Et je suis finalement parvenu à acquérir mon propre bateau. Ouah, c'est génial, félicitations monsieur. Je te remercie des encouragements, mais j'ai soudainement développé une peur bleue de l'océan. Ce même océan auquel je vois un amour sans borne. Je ne peux simplement pas me résoudre. Il y a un petit truc bizarre là-bas, il y a un crabe. Me résoudre à aller pêcher, j'ai peine à comprendre ce qui m'est arrivé. Un pêcheur qui a tout d'un coup peur de la mer. Mais celui-ci, on dirait qu'il a le cœur brisé, bien sûr. Il a perdu son courage, donc il faut du courage, d'accord. Mais bien sûr que oui, il vient tout juste d'acheter un bateau. Tu as bien raison, voyons voir si on peut pêcher un peu de courage pour notre ami marin. Ok. Le joyeux jeu de mots. Ok. Ah, flûte! Il n'y a pas d'issue. Rends ce que tu as volé. Ce que j'ai volé? De quoi tu parles? On dirait un personnage important. Comment ça, de quoi je parle? De cette grosse marmite, évidemment. Marmite? Oh, ce truc. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? C'est comme s'il se souvenait même pas de l'avoir volé. Mais enfin, c'est quoi cette histoire? Pourquoi voler quelque chose pour ensuite s'en débarrasser comme ça? Ouais, quelle idée. Qu'est-ce qu'il avait en tête? Je crois qu'il n'avait rien du tout en tête. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah il est con. Mais il se moque de ce qu'il vole, c'est le fait de voler ce qui l'intéresse, c'est tout. Tu veux dire qu'il aime juste voler pour le plaisir? Ouais, c'est à peu près ça, mais je suis pas expert non plus. C'est vraiment ça, il est encore pire que je ne le pensais. Ne nous occupons pas de ça pour l'instant, rapportons cette vieille marmite à ce marchand ambulant d'Ac. Il doit être malade d'inquiétude, le pauvre. Oui, sûrement. Bien, allons lui rapporter. Super. Une étrange marmite. D'accord. Donc là, on a une marmite bizarre. Fais voir un peu ce qu'il y a par là, on peut pas y aller? Dommage. Faut pas aller parler aux gens. Là-bas, il y a un coffre. Bam, coffre vert, petit screen. Si on a... Je visite un petit peu quand même. Hein. Pendant ce temps, je peux le faire, donc... Alors... Là, il y a un coffre bleu. Crochetage. Ça fait plaisir, un jeu où tout n'est pas bloqué dès le début. Burger au poisson.
Je suis ravi de voir tant de courage, mais je crois qu'il faut malgré tout faire attention. Ok, toi t'as du courage. Quel temps magnifique, peut-être un signe des anciens pour me dire que la pêche sera fructueuse. Alors vous êtes pêcheur? Absolument, et je suis sur le point de partir en mer. Ça ne vous inquiète pas, tous ces monstres qui sont apparus dans le coin alors? Des monstres? Ah, pas un seul pêcheur digne de ce nom ne prêterait attention à ce genre de détails sans importance. Vous n'avez pas peur des monstres? Bien sûr que non, disons que j'ai déjà survécu à une attaque de monstres, à l'époque j'ai repoussé ces créatures, s'il le faut, je referai exactement la même chose. Non d'une lopiote mon pote, on pourrait presque humer son courage à celui-là tellement il en a. Je dis pardon monsieur, un service, mais je dois partir très bientôt et je dois avoir des vents favorables et les pêches fantastiques qui vont avec. Oh ça ne prendra qu'une seconde, nous voulons juste votre courage, du courage sans problème, je ne manque pas, prenez autant que vous voulez, merci monsieur le pêcheur. De rien. Alors, on prend ça, on va directement aller donner le courage à l'autre. Ouais, on peut prendre plusieurs émotions, c'est cool. On va directement aller donner le courage aux marins sur les quais. Oh, c'est déjà fini, ce chatouille de ma poitrine, c'était mon cœur, non? Exactement, exactement. Bonjour madame. 2 régimes de bananes et une belle laitue craquante, voilà qui devrait faire un copieux repas. Toi tu dis quoi? Fruits frais, lumineux, légumes, le meilleur de tout Estiva. Écoute, j'ai parlé à vous? Mon père m'a dit que quand il vivait dans une ville nommée Kassler, on a entendu parler de ça. C'est la ville qui abrite le sage suivant. Ouais, c'est ça. Il devait porter en permanence une lourde armure. Maintenant qu'il s'est installé à Port-Maillot, il n'a plus besoin de ce genre de choses, il les garde sous son lit à côté de ses magazines. Et il a bien raison. Père, qu'est-ce que c'est que c'est une chemise à manches longues? C'est plus une tunique qu'il a, hein, passe-cœur. Ah oui, pardon. On va passer le courage au monsieur. Ça fait du bien, hein. Béni soyez les anciens, le courage réchauffe mon cœur à nouveau. Extra. Comme ça, vous n'avez plus peur de la mer. Pas le moins du monde, je suis impatient de retourner chevaucher les vagues. Ah, mais je dois d'abord te remercier pour tes efforts, te prie d'accepter ceci. 2 burgers au poisson, 200 florins, d'accord. Nickel, on a fini, on a reçu 2 tampons, on a fini une carte. Parce que du coup l'autre on l'a utilisé pour avoir le bonus du gain plus grand pendant les combats. Alors on va directement aller voir le mec qui s'est fait voler sa marmite. Bam. Monsieur, bonjour. Rebonjour, pardon. Pardon monsieur, je crois que ceci vous appartient. Vous l'avez récupéré? Oui, le voleur s'est enfui malheureusement, mais nous avons récupéré la marmite pour vous. Malédiction. Ah, je veux dire, vraiment, je vous remercie. Ah, il en voulait pas, je crois. Mazette, soyez pas trop reconnaissant surtout. C'est pas comme si c'était super lourd en plus ce machin. Pardonnez-moi, c'est seulement que j'étais plutôt content d'en être enfin débarrassé. Comment? L'homme que vous avez poursuivi, il vole souvent. Il se fiche de ce qu'il dérobe. Ouais, on a vu ça. Hein. Alors comme d'habitude, j'ai crié stop au voleur. Mais quand j'ai vu ce qu'il avait pris, j'ai remercié les anciens. Pourquoi? Vous avez remercié de vous être fait voler? Dans ce cas, oui. Vous voyez cette marmite, j'ai beau essayer, impossible de l'ouvrir. Je ne peux pas l'utiliser pour ranger des affaires. Elle ne me sert à rien. Oui, vous devez la prendre pour avoir arrêté le voleur, c'est le moins que je puisse faire. Vous nous la donnez, comme ça? Une seconde, vous venez de nous dire qu'elle ne sert à rien, et là, vous voulez nous faire croire que vous nous faites une fleur, ça va pas la tête? Voyez ça comme un souvenir de votre visite à Port-Maillot, joyau des 7 mers. Joyau des 7 mers, pardon. Un souvenir, un gros truc pareil, oui, un magnifique souvenir après tout, ce n'est pas une marmite ordinaire. Si l'on en croit la rumeur, elle était jadis utilisée par une famille royale, elle a donc un illustre et noble passé. Mais si c'est vrai, on peut pas l'accepter, c'est bien trop précieux. Mais il le faut, je suis tellement reconnaissant pour votre aide, ça me fait plaisir. Allez-y, prenez-la, hop, adieu. D'accord. Tu as dit oui? Mais pourquoi t'as fait ça, mon gars? Qu'est-ce que tu veux dire, monsieur Lumi? J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas? J'avais vraiment l'impression qu'il fallait se mettre à pleurer si je n'apprenais pas. Qu'il allait se mettre à pleurer. Il semblait vraiment inquiet. C'est vrai, j'étais inquiet. Inquiet que vous me la preniez. Que vous me preniez pour un ingrat. Oui, c'est ça qui m'inquiétait. Merci infiniment. Il y a quelque chose de bizarre. Allez, dites-le nous. Il y a quelque chose qui ne va de pas net avec cette marmite, n'est-ce pas? Que pas net? Non, non, pas du tout, voyons. C'est juste que le couvercle ne s'ouvre pas et que peut-être parfois on entend sortir des cliquetis bizarres. Mais seulement de temps en temps, rien de méchant. Hein. Alors le couvercle ne s'ouvre pas mais des bruits bizarres en sortent. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors ça, c'est bien ça, alors j'en crois pas à ma lanterne. Quoi, tu ne... Putain, il y a beaucoup. Tu ne sais pas pourquoi elle ne s'ouvre pas, monsieur Lemi. T'inquiète pas mon pote, elle s'ouvrira, il faut juste que tu saches de quelle manière, tu vois. C'est un chaudron en réalité. Vraiment, c'est un chaudron, waouh. Tu sais ce que c'est?
Oui, je n'en avais jamais vu, mais mon père en avait un autrefois. Tous les magiciens ont un chaudron, vois-tu? Ah oui, vraiment? C'est vrai, mon petit Oli. Et si celui-ci ne s'ouvre pas, c'est qu'il est scellé par une magie puissante. Mais il suffit qu'un véritable magicien prononce la formule magique écrite dans l'almanach du magicien et abracadabra, le couvercle sautera d'un coup. Tu es sérieux, Oliver? Tu devrais essayer de l'ouvrir. Vraiment, là, tout de suite? Pourquoi pas? On vit dans le présent, non? Allez, essaie. D'accord. Alors, la formule magique est dans l'almanach du magicien. Ça, laisse-moi jeter un œil. On va voir dans l'almanach du magicien. Dis-moi, tu te souviens comment faire pour lire ton almanach du magicien? Oui, bah oui, menu principal. Exactement, à dire vraiment, un magicien en herbe comme toi devrait le lire un peu de ce livre chaque jour, mais bref, trouve cette formule DAC, on ne l'a pas toute la journée, mais l'almanach du magicien est un peu long, je veux dire, ça risque de m'apprendre un peu de temps pour trouver la bonne formule, t'es pas obligé de tout lire, fais marcher ta cervelle, la formule pour la jardin magique doit être le chapitre l'alchimie, oh mais oui c'est logique, j'ai comme ça. Pardon, mais là il me saoule un petit peu à parler, là, c'est... Non. Non. Le mec il s'énerve. Alors, le chapitre almanach du magicien, donc on va aller voir directement le sommaire. Alors, alchimie, page 73. Ok. Qu'est-ce que l'alchimie? Voilà, vous pourrez lire, hein, l'alchimie est l'un des piliers de la magie pour les non-initiés. Elle peut sembler se résumer au mélange d'ingrédients d'une marmite. Pour l'apprenti magicien, par contre, il s'agit d'un art à part entière, d'une profondeur et d'une complexité inégalée. Avec la science et les matériaux nécessaires, un magicien peut créer des objets dotés de pouvoirs presque infinis. L'alchimie permet de concocter plus que de simples provisions. Elle peut être utilisée pour faire apparaître des épées puissantes, des boucliers et même des objets qui il existe après tout un nombre infini de formules possibles. Il y a de plus en plus important. Table merde, l'alchimie sur un recueil de la création des formules, savoir que tout. Magicien, ça pour... Il y a un belle âme, ouvre-toi. D'accord. Il y a un génie pas très net qui en sort, j'ai l'impression. Il n'y a pas d'alchimie possible sans chaudron. Les chaudrons ne peuvent être ouverts que par un magicien et leur usage est réservé à la pratique de l'alchimie. Assurez-vous que de traiter votre chaudron avec le respect qu'il mérite. Chaque chaudron héberge son propre génie. Ils vont déterminer si un magicien est digne d'être propriétaire. Si vous tombez sur un étrange limite, assurez-vous de jeter un œil à l'intérieur. Il y a de grandes choses qui s'agissent d'un chaudron dans l'âge des sages. C'est déjà pas mal magique. Ok, d'accord. Comment utiliser votre chaudron pour savoir à qui chaudron il donne feu? Ouah, flemme. Alors du coup là on peut voir du coup des formules, donc j'imagine que ça se remplira au fur et à mesure. Dague de feu, matériaux, une dague de silex, une pierre d'ambre, d'accord. Intéressant. Épée ardente, ça, épée oubliée. 3 réminitis d'essence, 2 cloches graves, une pierre pileuse. D'accord. D'accord. Bah c'est bon, je l'ai hein. Tu as trouvé la formule magique, Oli? Bah alors occupons-nous de ça avant que t'aies tout oublié. Dès que tu es prêt, mets-toi face au chaudron et prononce la formule à voix haute, Dac. Attends, je vais... Parce que du coup, à tous les coups, il y a une forme... Il faut vraiment respecter les... Attends. Ouais, à tous les coups, il faut vraiment respecter les virgules et tout. Belle âme, ouvre-toi. D'accord, tout simplement. Alors. Il est là. Belle... âme... Virgule... Ou... Ouvre-toi. Et on devrait être bon avec ça. Nickel. Alchimie. Le génie du chaudron. Ah, je l'avais oublié lui. 小さいのう。まあよい。汝が主にふさわしきものか直々に見定めてくれようぞ。だどこだどこだ。ああ
さあ参れ。 Oula. Attendez, je règle le son. Allez. Allez. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Alors, je m'attendais pas à ça. On va faire un petit cri du guerrier. Et ah oh. N'importe quoi. Roule boule. Mais non mais c'est pas possible. Il va me défoncer alors que c'est même pas prévu en plus. Bon bah pas grave, il a pas trop. Ah quoique. Ah ouais pas ouf. Roule boule. Voilà 85. Bon, on a réussi à le toucher une fois. Ok, ça va, ça va. Ok. Oh yes, attends, je peux faire de... Est-ce qu'il peut faire danse du sabre regard pétrifiant? Est-ce qu'il peut faire danse du sabre en se rechargeant? Ah yes, il peut. Cool. Ça c'est cool. Ah, le début du combat là, il m'a mis cher hein. Ah, je suis pas prêt. Pour tout. J'adore. Un steak, une bouée, une robe. Excellent. Bah ouais, bah écoute. Ah, trop bien. Bon sang, il veut te frapper avec ce parasol, à toi de le piller mon petit Oli. Mais c'est cheaté, il y a plein d'orbes dorés partout. C'est trop facile en fait là. C'est pour être sûr que je le batte en fait. Hop. Et donc on va pouvoir débloquer l'alchimie. D'accord. Hop, coup de guerre. Bam, 85 quand même. Par contre il a des PV mon gars. Ça rigole pas hein. Hop. On va envoyer Kratos. Ok. Pour tout. Bon, ce qui est cool, c'est qu'il a pas des attaques spéciales qui attaquent directement. C'est assez pratique, en vérité. Ah ouais, le début du combat, il m'a... C'est du harcèlement, là. Alors, je donnais un coup dans mon... Je donnais un coup dans mon micro, j'espère que ça va pas trop mal aux oreilles. Ah, ok. Ah, je veux voir le truc spécial de Kratos. Bam. Force intérieure. Oh non. C'est pas gentil ça. Ah yes, c'est bon, force intérieure. Ouais, mais il est rentré dans son truc. Défense. Ah putain. Bah oui, forcément. Jeu de génie. Ok. Myrtha qui en prend plein la gueule. Hop, un sandwich pour Myrtha. On va faire même 2 sandwichs en fait parce que là... Ah non, quoique c'est bon. On va envoyer Goliath. Ok. Par contre, l'animation elle dure super longtemps à chaque fois. Donc, on va enfin pouvoir se servir de tous les items qu'on a chopés depuis le début du jeu là.
pour la chimie, donc ça fait pas mal, c'est pas mal. Hop, et voilà, terminé. Allez, tiens, Nico. Ok, nickel. Pourquoi il nous a attaqué d'un coup comme ça? Piou, ça va Oliver? Oh, votre nom est Oliver, maître? Pardon? Oh, très illustre maître Oliver, vos talents au combat sont incomparables. Élégant, redoutable et néanmoins clément, vous êtes véritablement un maître digne d'alchimie génie du chaudron. Un génie? Exact, Oli. Chaque chaudron abrite un génie, tu vois. Il se charge de faire pour toi ce qu'on appelle de l'alchimie, mais il doit d'abord te mettre à l'épreuve pour voir si tu en es digne, tu comprends? C'est pour ça que ce malabar tout rouge, j'en ai pris à toi, rien de personnel, si on veut un chaudron, c'est comme ça que ça se passe. C'est la tradition en gros. Et là le mec à gauche qui regrette, tu sais. Mince alors, tu aurais pu me prévenir, monsieur Lumi. Quand j'ai posé les yeux sur vous pour la première fois, maître, votre minuscule taille m'a prodigieusement inquiété. Mais vous m'avez appris l'humilité, vous m'avez rappelé que nul ne doit être jugé sur son apparence, tout insignifiant qu'elle soit. Je m'incline devant vous, maître, maintenant et à jamais. Mais je suis un enfant de 8 ans. Ravi de faire votre connaissance également. Je sais même pas si on sait le... Vous avez obtenu un chaudron. Je sais même pas si on connaît l'âge d'Oliver, tu vois. Maître, je dois vous rendre hommage, veuillez accepter ces modestes présents. Vous avez obtenu une fiole de rosée des fées, c'est quoi ça? Une grappe de raisin acide, 3 bouquets de feuilles de raviviane. Vous devez combiner ces objets avec le pouvoir de l'alchimie, ils produiront un résultat spectaculaire et magique. Maître, je vois que vous semblez encore avoir besoin d'être guidé concernant l'utilisation du chaudron, il existe 2 façons d'effectuer une transmutation. Si vous possédez la formule alchimique de l'objet désiré, vous n'avez qu'à sélectionner sur la recette, il apparaîtra sous vos yeux ébahis. Mais si vous ne possédez pas la formule, sélectionnez choix du chef pour combiner les ingrédients au gré de vos envies. Super, je vous prie que les fruits de vos expériences soient aussi magiques que prodigieux, maître. Pour vos premiers pas sur le chemin de l'alchimie, je vous recommande de vous contenter de suivre les formules, et rien ne sert de courir, maître. Et pour votre toute première expérience alchimique, je vous fais aussi don d'une recette, admirée. Vous avez obtenu une nouvelle formule alchimique. Ok, j'ai hâte de voir. Maître, vous devez suivre la recette que je vous ai donnée. Sur la recette. Rosée des lutins. Bien qu'il ne s'agisse pas vraiment de rosée, ce produit apparenté et doté de miraculeuses propriétés curatives restaure 200 PV à tous les alliés. Ouh putain, en fait c'est un sandwich x2 quoi. Let's go. Bah écoute, ouais, de toute façon j'ai qu'un truc de... Une fiole de rosée des lutins, d'accord. Sympa. Sympatoche. C'est une réussite, maître, un véritable chef-d'œuvre. Votre chaudron est capable de bien d'autres miracles. S'il peut produire des armes, des armures, des remèdes et des trésors de toutes sortes. Vous devez savoir que votre almanach du magicien à portée de main et essayer de tout ce que là. Vous devez avoir votre almanach du magicien à portée de main. Ok. C'est promis, monsieur le génie, merci beaucoup. J'ai hâte de vous apporter mon humble concours, maître. C'était pas utile ça, hein, Oli, cette fois on n'a plus qu'à se dégoter un bateau et ce sera impec. Allons-y, monsieur Lumi. Ok. Écoute, sympa. On va voir ça. Ah, ça fait un petit moment qu'on voulait faire ça. Choix du chef. Et du coup, là, on va pouvoir... Donc ça, c'est que pour la chimie, du coup. D'accord. Et on sait pas ce que ça va donner, en fait. Ça? Ouais. Ah, mais on sait pas. Du coup, c'est 3 max, mais... Ah ouais. Pierre d'ambre. La fameuse pierre précieuse dans laquelle brûle une flamme éternelle que certains disent être une illusion d'optique. D'accord. J'ai cru voir dans l'almanach qu'il y avait un truc par rapport à la pierre d'ambre. Truc sympa. Alors attends. Et pour retrouver à chaque fois... Il n'y a pas de système de marque-page genre. Ok. Cloche grave. Épée... Une pierre d'ambre, épée consacrée. Ok, ok, bah écoute, on verra ça plus tard quand on pourra. Pour toi, c'est pour ton maillot de bain. Alors, je vais voir quand même les quêtes que j'ai à faire là. Maintenant que j'ai débloqué ça, donc j'ai débloqué quand même une bonne chose. Ça dit quoi ici? Ah, ça c'est quête express, ok. Bonjour. Ah, c'est cette grosse marmite là, c'est un chaudron, non? Oui, exact. Hihi, alors tu dois être un magicien. Oui.
Nom d'une loupiote, cette petite a l'air d'en connaître un rayon en matière de magie, mon petit Oli. Bien sûr, je lis mon livre de magie tous les jours, je sais tout sur les magiciens et les sorts qu'ils lancent. Mais les sorts, ce n'est pas ce que je préfère en magie, moi c'est l'alchimie que j'adore le plus. J'ai lu que les magiciens pouvaient presque tous fabriquer en mélangeant des matériaux dans un chaudron, c'est vrai? Bien sûr, à vrai dire, c'est même assez facile si tu as tout ce qu'il faut sous la main. Facile pour toi peut-être? Ah, ça doit être tellement trop bien d'être magicien. Tu pourrais me montrer comment ça marche l'alchimie? Tu pourrais me fabriquer une dague de feu, tu crois? J'ai entendu dire qu'on ne pouvait créer des dagues de feu que par des méthodes alchimiques, j'adorerais en voir une. Let's go. Oh, c'est fantastique, je crois que j'ai jamais noté si. Bon, pour faire une dague de feu, il te faut une dague de silex et aussi une pierre d'ambre. Nom d'une fée, tu connais ton affaire, toi. Hihi, tout est marqué dans mon livre. Bon, je vous attendrai ici, faites vite s'il vous plaît, j'aurai vraiment hâte. Ok. Alors, attends, vite fait. Je vais voir. Alors, attends, je vais faire ça maintenant. Une dague de silex. Des objets équipés dans le chaudron. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Je vais prendre la tienne. J'espère que tu m'en voudras pas. Le problème, c'est que lui, il a déjà une lame ardente. Élément feu, quoi. On va enlever la tienne. Voilà. Bam. Choix du chef. On va prendre la dague de silex. Et une pierre d'ambre. Mélanger. Oui. On va voir un peu ce que ça donne. Dague de feu, normalement. Hein. C'est ça, une dague de feu. Elle est plutôt stylée, celle-là. On dirait un peu... Ouais, stylé. C'est bon. Donc voilà, et on t'a apporté une dague de feu. C'est vraiment magnifique, créer quelque chose de si extraordinaire à partir de matériaux aussi simples, j'ai du mal à y croire. Tu ferais bien d'y croire, pourtant les magiciens comme le petit Oli sont capables de faire plein de trucs incroyables. J'aime tellement l'alchimie, comme j'aimerais devenir une magicienne comme toi. Oh, je devrais peut-être t'offrir quelque chose pour te remercier de m'avoir montré la dague de feu. Tiens, prends ça. 2 réminiscence, 2 trempières, 400 florins. Réminiscence, c'est dur à dire. Jeune fille apporte maillot. Ok. Ça fait 3 tampons. Il y a plein de formules dans mon livre de magie, je peux peut-être en apprendre quelques-unes. De nouvelles formules d'alchimie, certains votre chaudron peut essayer. Bah tiens, je vais voir ça quand je pourrai. Pas maintenant en fait. Suive la recette, fais voir un peu. Oh bien. Ah j'ai tout ça. Couteau d'obsidienne, hache de l'horloger, sa lame, plus 34. Waouh. Alors ça donne moins de décision mais quand même. De précision pardon. Griffe osseuse. C'est plus pour David mais bon... Je crois pas avoir de familier qui utilise des griffes là. Ah si j'ai... Comment il s'appelle Nuggets. Dague divine. Quiconque utilise cette dague bénéficie d'une protection divine. Un atout indéniable au combat. Plus 19, plus 19, plus 9 en précision, plus 9 en vitesse. Dis donc, ça conviendrait bien à... C'est une lame. Ok, c'est une lame. Donc il faut ingrédients requis, une faucille, un bloc d'acier brut, donc ça j'aurais pas ici. De toute façon là j'ai pas d'ingrédients pour tout en fait là. C'est dommage. Pour ça j'ai, c'est quoi? Cape rayée. Bien qu'elle ait été façonnée dans une peau assez voyante, cette cape rend son utilisateur plus difficile à repérer. Plus 9 en défense physique, plus 13 en... Vas-y. Une cape rayée, d'accord. Bouclier d'écaille. Un croc empoisonné. Ah, un dent de géant. Tiens donc. Ah, j'ai pas envie de retourner jusqu'à Carabas, hein, désolé, mais... ouais, alors ça c'est toutes les recettes, d'accord. Manteau du Zéphyr. Cap des embruns, gna gna. Ingrédients, plus 12, plus 18, résistance au vent. C'est quoi ingrédient cap? Ingrédient manteau du Zéphyr. Écaille loyale. Ok, bon bah écoute, tout ça on pourra voir quand on aura plus d'ingrédients sur nous. Hop, bah écoute, on va équiper la cape déjà. À qui? À toi? La cape rayée, c'est pour qui? Pour toi? Non. On peut pas voir pour qui c'est, genre? C'est pour qui la cape rayée? Mais on peut pas voir pour qui c'est, mais les gars, paye ton menu de jeu quoi. Parce que du coup je peux pas l'équiper, c'est super. Pas pour toi, c'est ça? Ah c'est pour toi.
Ah. C'est embêtant ça. Esquive. Je sais pas, est-ce que je remets David ou pas? Ça va être la grande question ça. Griffe grossière. Ça va être la grande question. Qu'est-ce que je fais? Écoutez, je vais remettre David. Je vais le remettre et hop, on va redonner ça à David. Ok. Bon, tu peux garder ça, c'est pas grave. Hop. Hop. Et crotte de bête, ok. On va garder David pour l'instant et puis au pire on entraînera Chanapan s'il y en a besoin, hein. Je le ferai hors cam s'il faut, y a pas de soucis. Mais là, vu les équipements que je peux créer et tout, c'est vachement mieux Chanapan quoi. Alors, un magnifique maillot, ok. Bon ça, je pense que je vais aller le faire maintenant. Ouais. Du coup là le prochain objectif c'est le bateau sur le port là-bas, donc écoutez je vais aller déjà à l'auberge parce que j'ai pris cher encore une fois. Mais ouais, en tout cas super intéressant pour l'alchimie. Après il faudra prendre le temps d'aller voir dans l'almanach quelle formule il faut pour quel objet, ça va être un peu compliqué je pense. Enfin, ça va prendre beaucoup de temps quoi. Et je pense que même si je jouais solo sans record, j'aurais pas forcément le réflexe d'aller voir. Ce genre de système dans les jeux, moi ça m'intéresse quand t'es plus aiguillé à le faire, mais là quand il faut régulièrement aller voir, c'est des nouveaux trucs. Un peu la flemme quoi. Un peu la flemme si vous voulez mon avis. Mais bon. Là je vois qu'il y a des recettes, c'est cool. Donc on n'est pas obligé de tester à chaque fois, de gaspiller des items là. Donc c'est bon, ça va. En vérité, c'est bien équilibré, ça devrait aller. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller combattre des somnibules, somniflores, pardon. Viens là. Et ouais, du coup, j'ai remis David parce que c'est vrai que Chanapan, il veut pas s'équiper des trucs utiles pour l'instant, quoi. Donc c'est un peu nul. J'ai envie de créer des équipements de fou pour rien quoi. Nickel. Donc là on va retourner dans le désert. Dernière fois j'espère qu'on va le faire parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment cette zone là on l'a fait 30 000 fois. Donc on est d'accord que j'ai pas de feuille multicolore là, sur moi là. De toute façon c'est dans ça non? Ouais j'en ai pas. Ça c'est des perles, des pierres d'ambre. Plume de phénix. Fruit de vue, ok bon. Ouais d'accord que j'en ai pas. Ouais, j'ai pas au bon endroit, super. Donc on va faire ça. Ça devrait être assez rapide en vrai à faire, c'est pas non plus... Ça devrait pas être trop galère, on va juste aller se faire les somniflores, on va pas... Ouais. On va pas, voilà quoi. Turbandie, là il y a que le turbandie. De toute façon il en faut 3, il en faut pas 10, hein, c'est bon, on est pas non plus extrême. Tiens, là il y a un somniflore là-bas, on va essayer de se faufiler derrière un peu. Même si on n'a pas le bonus de la carte du mérite pour ça, mais... Ah, son pattern est un peu gênant. Ah putain. Ça va pas être évident, hein. Hop là. Ah, il court vite le bâtard. Il court vraiment vite. Mais il court plus vite que moi. Et comment je suis censé le combattre?
Il court plus vite que moi. Quoi ça? Ça va pas être évident, hein. Et si c'est impossible d'en combattre, je reviendrai faire cette quête plus tard, hein. Parce que là, ça va pas être possible, mon grand, là. Bon, là c'est un abat-jour, là. On s'en fout. Il court vite, hein. Et pour un vegan, il court vite. Mais non, je voulais pas faire lui. Ah, pas grave, il y en a un. Il y en a totalement un. Alors. Super. Allez, morsure glaciale. Ok. Super, ça c'est fait. Est-ce qu'on obtient une feuille automatiquement ou est-ce que c'est de temps en temps? Ah bah non, c'est automatiquement j'ai l'impression. Donc ça m'en fait une déjà, c'est cool. Mais oh putain. Mais il court beaucoup trop vite. Je peux pas l'attraper. Écoute, dans ce cas-là, on va courir après les abat-jours. Ouais, mec, c'est impossible de les avoir. Hein. Déjà les abat-jours c'est juste, alors eux... Ok, bon là y a rien. La mer à pique. Ah. Allez. On apprivoise. Let's go. Comment on l'appelle celui-là? Alors. Le problème c'est que leur nom de mob est déjà marrant je trouve. Le bas-jour. Shoujo. Bah non. On va l'appeler... On l'appelle comment? Je vais l'appeler Ikea. Parce qu'il me fait penser à une lampe Ikea. Allez. Comment ça random? Oui c'est vrai. Bah écoute, on va aller encore plus loin. On va l'appeler Nut. Pour le Nut 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 Nut. Hop. Nut Nut. Nickel. Et donc, Nut. Que le J ne se prononce pas J en suédois. Alors déjà qu'en allemand et en néerlandais et en polonais c'est Ya. Bah alors là, c'est tombé. Comment tu prononces ton J? Alors, un petit somniflore? Non, d'accord, super. Génial. Bon, je vais quand même les combattre. De toute façon, je vais pas prendre la fuite à chaque fois. Parce qu'il n'y a pas de somniflore. Hein. Hop, nickel. Voilà. Yata. De toute façon, il m'en reste 2 encore. Attention, il va se retourner. On va attendre qu'il... Nickel. Bon allez, eux on se les fait et la prochaine fois s'il n'y a pas de somniflore on va fuir parce que là pour le coup c'est de la perte de temps, hein, ça va être chiant. Là c'est embêtant. Ok. Yata! Pardon. Je me croyais dans un animé. Genre. Ok. Alors là, je sais pas pour vous, mais moi ça me semble impossible de choper un somniflore en fait là. Enfin de choper un somniflore par le skin du somniflore dehors quoi. Là c'est... Ouais. Nickel. Ah si on n'a pas je fuis hein. Ah il y en a un, yes. Nickelos. Hop.
Tac. Est-ce que s'il n'a pas été achevé par ça, est-ce que j'en obtiens une ou pas? Ah non, faut l'achever avec. Oh. Ah, je sens que l'IA va m'emmerder un petit peu là. Ouais. Je sens que l'IA va être un petit peu emmerdante. Alors je pense que je vais tout simplement mettre ne rien faire dans les tactiques pour Myrta parce que sinon l'IA va être embêtante. Viens là, viens là, viens là, viens là. Nickel. Nickel, nickel. Ok, là il n'y a pas de somniflore, on va dégager tout de suite. De toute façon, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils nous bloqueraient. Vu à quel point ils sont faibles pour nous, là, ça ne serait pas logique. Hein. Clairement pas. Ok, là, il n'y a pas. Là, il y a un somniflore, mais je vais pas réussir à l'avoir, quoi. Ah, j'ai réussi, mon dieu. J'ai réussi. Alors, on va tout de suite. Hop. Tactique. Bam. Ne fais rien. Ok. On va l'achever avec une morsure glaciale, avec 2 morsures glaciales du coup. Ok. Morsure glaciale encore. Hop là, voilà. Tactique. On va remettre dans l'improvisation. Bam. Avec Goliath. J'allais dire, mais qu'est-ce que t'as foutu pendant tout ce temps? Bah rien. Tu vas lui rien faire. Faudrait savoir. Feuille multicolore, ok. J'ai cru que j'allais pas en avoir. J'ai failli avoir peur. Ah yes, 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 yes. Bien, yes, j'ai réussi. Allez, alors. On va recommencer, hein. Hop, alors. Mais non, non. Oh yes, cool. Ne fais rien, Myrta, ne fais rien, ne fais rien. Hop. Je fais que des conneries dans ce jeu. C'est insupportable. Sort, morsure glaciale, somniflore. Voilà, nickel. Je le one shot. Tactique, bon ce qui est cool c'est qu'elle se met en défense quand même, mais je ne fais rien. Hop. Et donc on obtient notre dernière feuille multicolore, tout va bien. Tchoup tchoup tchoup. C'est ça, oh nickel, il m'en fallait 3 hein, ça. Ouais c'est bon. Ok, bah écoute on va directement retourner par là. Est-ce que je vais pas voir, attendez, il reste combien de temps? 58 minutes là. Vas-y, je vais vite fait voir par là ce qui se trame. Voir s'il n'y a pas des objets ou des trucs intéressants à choper. Ok. Là il y a une falaise. Oh. Ok, ça c'est une zone pour plus tard. Fais voir un peu. Une espèce de manoir là, de maison. De château. On dirait un truc hanté un peu, je sais pas pour vous mais... Bon, là si ça chauffe, je prends la fuite, hein. Trompipède. Là je visite un petit peu avant de partir du continent quand même. Parce que là, on va prendre le bateau, hein. Il n'y a pas besoin d'être ultra intelligent pour comprendre qu'on va partir du continent. Ok. Ok. Nickel. Bon c'est bon,
On s'en sort plus que bien, hein, même sur les gros ennemis comme ça, c'est cool. De toute façon, on a bien monté de niveau, on a bien... on a fait une très bonne équipe. Ok, bon. Là, il n'y a pas grand chose. Là-bas, il y a un item. Je vais voir un petit peu, ça se trouve, c'est un truc intéressant en plus. Un éclat d'obsidienne, d'accord. J'avais pas eu. Tiens, d'ailleurs, à quoi sert ce truc-là, là? Ah non, pas ça, mais... Hop. Oh, secret du grand sage. C'est quoi déjà ça? Je sais plus. Restaure intégralement les PV et les PM. D'accord, ça c'est une sorte de... Ok. Eau bénite. C'est où déjà? C'est... Je sais pas. Bien, je ne sais plus. Écoutez... Ok, bah écoutez, pas grave. Hein. Est-ce que je peux monter par là? Non, je vais te faire le tour. C'est au moins pour visiter un petit peu. Ouais, allez, viens si tu veux. Je t'autorise. Tu veux qu'on se tape? On va se taper. Guitar Wayo. Ok. Par contre, attention, je passe beaucoup de PM. Hein. Attention à ça. Hop. Ok. Ah, je leur fais mal. Hein. Ça, c'est... C'est peu dire. Je leur fais beaucoup de mal. Hein. Ok. Comme ça, je vais voir sur le bout s'il n'y a pas un truc. Là, comme ça, il n'y a rien. Hein. Batterie faible, d'accord. De toute façon, je suis presque à la fin de l'épisode, donc c'est pas trop un problème. Honnêtement, guet piquante, Strix, si tu veux. D'accord. D'accord. Guerre. 12 PM, hein. Attention, c'est juste là. 2 PM. Ok, quand même, hein. Ça balance du lourd. Ok. Arrête de reculer, vas-y directement, s'il te plaît. De toute façon, ça peut pas trop le contrôler. Hop, c'est reparti. Ok, du PM, du PM. Ah, mais non! Elle me vole mes PM, Myrta. Mon PM. Oh non. Ok. Caillou. 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 Pour ceux qui auront la ref. Pour ceux qui aiment lancer des cailloux dans l'eau. Hop, du PM. Ah, je leur fais tellement mal. Mon dieu. Je leur fais super mal et Goliath ne fait pas presque aucun dégât. Super cool. C'est sac de PV quoi, vraiment. Ok. Nickel. Un son matin, ça doit être pour se réveiller ça. Ouais, c'est ça. Ok, donc là je peux pas aller vers le bas. Ok, bon écoute. Bah écoute, on aura vu par là, il y a quoi par ici là? Est-ce que c'est vraiment utile de descendre? J'en ai pas l'impression. Non, 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 c'est pas très utile, là y a rien, c'est vraiment juste pour... C'est juste des falaises quoi. On a perdu Myrta, regardez, elle est en haut. Au revoir Myrta. Salut. Oh la pauvre. On va redescendre, on va repartir à Port-Maillot. On va juste faire les combats sur les falaises avant de partir. Elle est toujours là-bas Myrta, la pauvre. Elle est rejetée. Et du coup elle est quand même là hein. Oui c'est bon, j'imagine. Aïe aïe, ok c'est bon.
Est-ce que je suis empoisonné? Non, c'est bon. Allez, attaque, attaque. Nickel. Bam. Ok, on envoie lui. Par contre, ouais, on sent que David est plus faible quand même. Hein. Et je pense que c'est pas qu'une question de niveau à mon avis. Hein. Je pense que vraiment physiquement il a une moins bonne défense physique. Nickel. Ah, ok. Son Matine. Ça, je pense que c'est un combattant, les sortes de petits hiboux là, les Strix. Bon, là, y a rien. Ok. Alors, on va retourner à Port-Maillot du coup. À chaque fois, je me trompe pour recentrer la caméra derrière. Donc, je retiens que c'est sur elle qu'il faut appuyer. Reviens là. Alors, en temps normal, j'aurais évité ce combat, mais je sais pas pourquoi là j'avais trop envie de le faire. Hop. Bam bam bam. Ok, nickel. Voilà. Ça c'est bon. Histoire de, hein, juste. Ah, pas niveau 14 en plus. Voilà. Alors. On est reparti pour Port-Maillot. Allez, on fait quoi? On fait 3 combats sur le chemin. Allez, 3 combats. On sera très bon avec ça. Comme ça, je finis ça. Il fallait quoi déjà pour son maillot de bain à l'autre là? Malheur du pêcheur. Tâche terminée? Mais pourquoi c'est écrit nouveau? Ok, ah oui, bon bah j'ai déjà fait. Je sais pas pourquoi c'est écrit comme ça. C'est écrit nouveau encore. Ça en cours. Un magnifique maillot. Ah bah c'est celui-là qu'on a fait. Petit alchimiste. Ok. Bah écoute, il y a des trucs avec écrit nouveau, mais j'ai déjà fait donc je comprends pas trop. Et je me demande s'il n'y a pas des quêtes de primes à Port-Maillot aussi là. Si on n'a pas des nouvelles, je pense pas comme ça directement, mais quoique je sais même pas, on va voir. Hein. Bon bah écoute, il y a personne qui a voulu faire un combat avec moi, je suis triste, c'est pas grave. De retour à Port-Maillot. On va aller voir la madame pour son maillot de bain et puis on va... Elle est là-bas, je la vois. Et puis on va... regardez, il y a un Naruto en haut là. Lui là, regardez. Naruto! Je vais apporter des feuilles multicolores que vous avez vouliez. Oui, il me semble. Pardon, je me tire. Tu m'as rendu un grand service au monde de la mode, jeune homme. Alors vous pouvez faire ce maillot à présent. Absolument, je peux tout faire. Je le peux tout à fait. Je suis assiste en ce moment même à la naissance d'une nouvelle tendance. Blablabla. 4 sets de fleurs, ça doit être pas mal ça. Il manque un styliste de Port-Maillot, les matériaux nécessaires à la réalisation. Ok, 3 tampons. D'accord. On va retourner vers Quête Express pour aller checker s'il n'y a pas des petits bonus à choper. Tac. Alors, chasseur de primes. Ah ouais! Dans les régions montagneuses au sud du Wabolé. Encore? Ouais. Vous trouverez plus de détails dans votre journal. Faut encore retourner sur l'île Robinson. Une bande de créatures voleuses attaque les navires de marchandises. Leurs activités criminelles doivent cesser. Ok. Donc ça, je peux pas y aller encore, je pense.
Et ça, je pourrais y aller. Un monstre de mer affamé près de l'île Robinson sud-est d'Estiva. Donc ça va être aussi en bateau du coup. Un énorme monstre marin s'est récemment mis à attaquer les navires de pêche. Il doit être arrêté avant de causer d'autres dégâts. Ok. La ruine des chercheurs. Une équipe de chercheurs a été attaquée par un énorme monstre alors qu'ils exploraient. Ils exploraient d'anciennes ruines, il faut les sauver. Sur la côte au naufrage à Estiva. Tout ça, ça va être avec le bateau. Dans les régions montagneuses au sud du Bas-Bolé. Attendez. Attendez. Il y a du bruit encore. Ouais, j'ai cru qu'il y avait du bruit dehors là. J'étais là, et encore. Dans les régions montagneuses au sud du Bas-Bolé. Attendez, je vais voir ça parce que là j'ai du mal à voir. Je vais juste sortir vite fait juste pour afficher la carte parce que c'est un peu bizarre là. On va encore retourner là-bas. Sérieux. Enfin, s'il faut faire ça, moi je me fais une ellipse, hein, je m'en fous. Hein. Là ça devient trop là. Région montagneuse au sud. Ah ouais, il faut y retourner encore. Ah ouais. Mon dieu quoi. Bah, écoutez, je vais faire une petite ellipse parce que là ça devient un peu long. Je vais faire l'aller-retour mais je vais aller me reposer un petit coup à Port-Maillot puis je vais faire l'aller-retour et puis on se retrouve là-bas. Et me revoici. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va directement équiper la dague de feu à Goliath. À toi on va mettre une dague de silex je pense. Ouais nickel. À moins que attaque. Ouais. Dague ardente à toi non? Allez. Batterie vide. Et non. J'attrape directement mes petits Joy-Con. Voilà. Alors. Bah écoutez, on va lui mettre une dague ardente à lui. Et on n'a pas de croc, nickel. Alors, tac, option du battant. Résistance au feu. Défense. Ok, bon écoute, on est très bien comme ça. Et on va aller combattre le monstre ici qui semble être fait plus ou moins de plantes. Alors, la dague de feu semble être tout à fait indiquée. Le verboisier, nickel. On va envoyer une bonne attaque de feu. Il est un peu bizarre lui. J'ai aucun souvenir de lui. Alors, guerre. Et on envoie une attaque. Ouf. Je me fais si mal. Oh la vache. Et bah je l'ai terminé très vite fait. Hein. Ça valait le coup hein, de faire l'aller-retour et de traverser tout le désert 2 fois. Racine de curcuma. Oh. Oh, mais dis donc. Dis donc. Monsieur. Attendez, il fallait du riz fondant, du bœuf tendre et une épice et une racine de curcuma, non? Je crois. Pourquoi c'est pas écrit ce qu'il faut? Oh. Bon, de toute façon, je dois pas voir ce qu'il faut parce que sinon ça aurait été écrit. Là, il y avait que le message pour dire que j'avais fini la quête de la prime, donc... non, je veux pas repasser par Almameux, ça sert à rien. Allez, on se retrouve de nouveau vers Port-Maillot. Hein. Mais qu'est-ce qu'il court vers moi, lui? Et nous revoici à Port-Maillot pour aller toucher la prime. Et je pense qu'on va s'arrêter juste après. Là, on aura commencé à investir, entre guillemets, la région de Port-Maillot. On a visité un peu le village, on a activé les quêtes, les machins. 20 florins, nickel. Ouais, je vais toucher la prime. Bam, précieuse racine. Du chocolat au lait. 200 florins, une barre au chocolat au lait. Hop. Du coup, les prochaines primes, à mon avis, ça sera surtout quand on aura le bateau, quoi. Alors, juste vite fait, je vais donner à manger à mes familiers. Alors, toi, je t'ai rien donné encore. Attaque. Vas-y, l'attaque, je te donne tout parce que, apparemment, en termes d'attaque, tu seras vraiment bon. Bam.
Peut-être pas tout du coup. Parce que là je vois qu'il y a le chocolat au lait. Bon, nuggets, je donne le truc ou pas? Défense magique, je sais pas. Allez, défense magique, toi, prends ça. Je t'en donne 2. Oh bien. Allez, un deuxième. Ah, regarde, défense 155. Pas du tout précoce le machin. Allez, un petit peu d'attaque quand même parce que t'es un peu en manque de ça. Oh la vache, je lui fais du bien là. Hein. Allez, un dernier, histoire de monter à 45. Nickel. Précision. Esquive. Allez, esquive, je t'en donne un. Précision, peut-être le donner à... En vrai, à toi, hein. Parce que tu seras utile juste après, quoi. Parce que de toute façon, dès que je peux l'équiper, je le remets à la place de David. En fait, je me demande si je vais pas le remettre tout court. Hein. Défense magique. Vas-y. Histoire de combler un peu. Oh, il est trop mignon. Ogi. Attaque, vas-y. Eh, en vrai de vrai. Bah oui, tu m'aimes. Et tu vois, regarde. En vrai de vrai. Je vais remettre. Je vais faire comme ça. Hein. Je vais faire comme ça. Je vais enlever ses équipements à toi. Bam. Tac. Je vais remettre le croc à toi. Et puis bah écoute, deck de silex, bam. Et écoute, la caprayée, bah elle ira à quelqu'un d'autre quand je pourrai quoi. Parce que là, ouais. Ah attends, la ménagerie. Bam. Défense magique, vas-y si tu veux. Hein. J'ai hâte qu'il puisse évoluer histoire de voir juste à quoi il va ressembler. Je sens que je vais kiffer ce familier. Hein. Oh, trop mignon. Ah, il est vraiment mignon. Alors, attaque-toi, hop. Attaque physique, je sais que c'est pas très utile sur lui, mais quand même. Histoire de combler un petit coup. Ok. Ok, nickel. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais au bateau directement ou est-ce que je vous laisse ici pour l'instant? Je pense que je vais aller au bateau histoire juste de voir si je peux... Parce que du coup ça me semble être plus carré comme façon de vous laisser. Je sais pas si j'utilise le chemin le plus court là, honnêtement. Un flanc, nickel. Qu'est-ce que je fais? Mon dieu. Ouais, j'ai fait tout le tour pour rien là. Hein. C'est terrible. Ah, il y a un coffre vert ici, tiens. Petit coffre vert, j'ai même pas vu. Nickel. Qu'est-ce que je fais? Attends, là, je suis en train de me perdre dans un truc qui fait 2 chemins, quoi. Ok, bah il fallait juste descendre ici, quoi. Ok, super. Super lac, super axe. Alors, tout le monde porte un maillot de bain ici, non? Oui, pas étonnant qu'on appelle l'endroit le plus paradis. Le quoi? Le paradis de la côte sud. Regarde, ils ne sont pas habillés comme il faut. Quel manque de respect. Oh. Mais t'es en turban, mec. Ça par l'hypopète, ça recommence comme un carabasse. Mince alors. Voyons, qu'est-ce que c'est que ce tapage? Le gouverneur. Ah, le gouverneur, voilà la personne qu'il nous fallait. Qu'avons-nous là? Vous êtes dans notre ville en tant que visiteur, je suppose. Vous devez savoir que la loi exige que tous ceux qui pénètrent ici portent une tenue appropriée. Je veux bien entendu parler du maillot de bain. Mais nous n'envisageons pas de nous installer ici, nous ne faisons que passer. Il vous faut néanmoins respecter la loi, nous ne voulons pas revivre les jours sombres du passé. Nous avons jadis connu de graves troubles. Ah bon? Désolé de l'apprendre. Oh, mais c'est trop mignon comme loi. On n'imaginerait pas en voyant l'endroit aujourd'hui, tout est si paisible. C'est une époque très triste, des voyageurs du monde entier viennent à Port-Maillot et tous ne voient pas les choses de la même façon. Les gens de mer sont chaleureux, mais s'échauffent vite. Les gens de mer, c'est quoi ça? Dans une constante surveillance ici, ils ont au fait de s'emporter les uns contre les autres.
C'est pour cette raison que j'ai imaginé un moyen de maintenir la paix. Je suis sûr que vous avez deviné de quoi il s'agit. Exactement, demande à tous ceux qui sont en ville de porter des maillots de bain, bien sûr. Ouais. Mais il est zinzin ou quoi? Quelle différence ça fait? Une grande différence en vérité est fait, car en maillot de bain, personne ne peut cacher une arme. Oh, oh, oh. Ah d'accord. Et quel que soit leur pays d'origine, tous ceux qui viennent ici doivent se vêtir de même manière. Qu'ils viennent d'Almameux, de Carabas ou des îles lointaines du Nord. Dès lors qu'ils portent le maillot de bain, ils deviennent des citoyens de Port-Maillot. Ouah, c'est intéressant, mais c'est une idée tellement étrange. Comment avez-vous convaincu tout le monde d'y adhérer? Oh, la torture, bien sûr. Bien sûr, au départ, j'ai subi des railleries de tous côtés, nul ne soutenait mon idée. Mais j'ai tenu bon, je suis resté fidèle à ma vision que j'avais, et j'ai mis de côté mon ressentiment et ma frustration. Et comment suis-je parvenu à me tempérer de la sorte? Parce que j'ai fait un rêve de paix à l'endroit où je suis né. Mais Nelson Mandela, il va se calmer, hein. Mince alors, moi qui croyais qu'il s'habillait comme ça parce qu'il faisait très chaud. Hihi, moi aussi. Oh oh, vous n'êtes pas les premiers à le croire. Cela prouve à quel point notre vie est devenue paisible. C'est un heureux malentendu. Je comprends maintenant, nous devrions respecter les souhaits du gouverneur et nous habiller comme tout le monde. C'est parti, je veux devenir citoyenne du Port-Maillot. Très bien, si on n'a pas le choix, mais je n'ai pas de maillot, et vous? Oh oh, ne t'inquiète pas, petit bonhomme. Nous avons un grand choix de maillots de bain, tout prêt pour les visiteurs tels que vous. Venez, suivez-moi jusque là où il y a des maillots de bain, d'accord, on va voir ça. Oh, trop stylé, Oliver. 見てみぴったしやろおお どうかな Désolé, je suis en retard. On a beau être... Alors ça change rien pour Lumi, vraiment. On a beau être des garçons, on connaît l'investissement supérieur que requiert l'habillage féminin, hein, Oli? Sûrement, quoi qu'il en soit, nous sommes désormais des citoyens de Port-Maillot. Allons jeter un œil dans le coin. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Il serait peut-être temps de bronzer, les amis, hein. Vous êtes un peu blanc. Les maillots de bain sont à vous à présent, vous devez les porter à chaque fois que vous viendrez nous rendre visite. Maintenant, je peux enfin vous le dire, bienvenue à Port-Maillot. Trop bien, merci. Et maintenant, on peut enfin chercher un bateau. Tu parles d'une corvée. Vous avez obtenu un maillot de bain. D'accord. Bah écoute, on va voir le bateau au bout. À combien de temps je suis de vidéo là? Ok, bon, c'est bon. Bonjour monsieur. Pardon monsieur, êtes-vous le capitaine de ce navire? Sinba, tiens, on a entendu parler tout à l'heure. Il y a un mec derrière qui pêche, regardez. Absolument mon garçon, capitaine est seul maître de tous ceux qui naviguent à son bord. Vous possédez un magnifique bateau, capitaine. Inutile de me le dire, c'est le plus beau navire de cette mer. Il n'en est pas de meilleur ni de plus redoutable. Et son nom est tout aussi exceptionnel et redoutable car il s'agit de la légendaire Caravelle. Acheron. J'ai quelque chose à vous demander, capitaine. Accepteriez-vous de nous prendre à bord de votre navire? Vous cherchez à voyager à bord de la Caravelle? Nous devons nous rendre sur Automnia. Halte là, ma fille. Tu crois pouvoir monter à bord sans plus de cérémonie? Pour qui tu te prends? Eh bien, capitaine, et permettez-moi de souligner l'excellent capitaine que vous faites. Le jeune homme qui se tient devant vous, et je sais que cela vous paraît être improbable, mais faites-moi confiance, faites-moi la grâce de m'écouter. Ce petit bout de bonhomme ici présent, Oliver est tout simplement en route pour sauver notre monde. Et il a pour compagnon nul autre que moi-même, Lumi, grand monarque seigneurial du peuple fée. Oh, et je suis Myrtha. Tu es une fée? J'ai voyagé de par le monde, mais je n'en avais encore jamais vu. Alors mon garçon, tu voyages pour sauver le monde avec une fée pour compagnon? Ah, alors mon navire n'y suffira pas. Il t'en faudra deux, une flotte complète même. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie qu'on peut embarquer avec vous? Bien sûr, mon gars. Dès que tu m'auras montré un laissez-passer royal de notre bien-aimé Sultoran, la très empathique Eugénis. Après tout, nous voguons pour sa gloire et pour celle d'Almameux. Si la Sultoran juge bon de vous accorder la permission de monter à bord, je ne vous refuserai rien. Ah bah tiens, il arrive le gars qui pêchait tout à l'heure. Intéressant. Entendu, capitaine, nous partons tout de suite chercher ce laissez-passer. Donc il pêche pas, d'accord, juste il navigue. Ah, voilà de belles paroles, mon garçon, mais je crains que ce ne soit plus facile à dire qu'à faire. Mais si c'est à toi qu'il revient réellement de sauver le monde, cela ne devrait pas te prendre trop de temps. Ah, je pense qu'il ne nous croit pas, hein. Ça n'a pas d'importance, nous allons lui prouver qu'il a tort. Si nous parvenons à lui apporter ce laissez-passer royal, il sera obligé de nous croire. Retournons à Almameux pour l'obtenir. Encore. La Sultoran Eugénis, c'est ça? Je me demande quelle tête elle a, Jade, sans rire, je suis inconditionnel de la royauté. Un inconditionnel, d'accord. Ouais, j'ai de plus en plus de mal à lire parce qu'il y a beaucoup, il parle beaucoup, donc je crois que c'est la flemme qui tape en fait. Hein,
Mais écoutez, je pense qu'on va se laisser là pour le 13e épisode. Ce fut un bon plaisir de vous accueillir avec moi dans cette petite aventure. On a fait pas mal de choses aujourd'hui encore. On a découvert Port-Maillot, on a fait les quelques quêtes qui étaient présentes sur le chemin. On a fait quelques allers-retours dans le désert. Bon voilà, on va devoir en faire encore un pour le prochain épisode. Mais du coup, ça semble être le dernier. Alors j'ai hâte de pouvoir enfin partir de ce continent, juste histoire de voir quelque chose de nouveau. On a obtenu les maillots de bain. On est devenus des citoyens de Port-Maillot, donc à chaque fois qu'on va pénétrer à Port-Maillot, on va automatiquement revêtir ce maillot de bain. Donc là pour Oliver, je ne pensais pas que ça serait aussi stylé. C'est cool. Est-ce que je peux contrôler Myrtha? Je pense pas. Hein. Non, je peux pas. Dommage. On a hésité, on a remis Chenapan, donc on a remis Ogi à la place de David. Au final, parce que du coup là, on a pu équiper David et pas Chenapan du coup d'une cape rayée qu'on a fait avec ce chaudron aussi, une nouveauté qu'on a découvert pendant cet épisode qui est l'alchimie. Donc on a pas mal de nouvelles choses et donc pour pouvoir monter à bord de ce bateau avec je sais plus son nom, Sinba, nous allons devoir retourner voir la Sultorane à Almameux pour obtenir un laissez-passer et ça on le fera dans le prochain épisode. Allez, ciao Bella.